Baber. Salut tout le monde, c'est Naïm pour maméthodo.fr. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de commencer, on s'abonne. Tout est en lien. Everything is alright. Oh no. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. On va voir ensemble les compétences que développe le fait de préparer un concours. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on s'attarde pas, parce que finalement, quand on passe un concours, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les notions qui sont attendues au programme, on se focalise sur la méthodologie, on fait plein de choses, des épreuves, tout ça, enfin bref, appelez ça comme vous voulez, des galops d'essai, des examens blancs, enfin bref, c'est pas le plus important. Mais en fait, on se rend pas compte qu'on développe énormément de compétences autour de la préparation du concours. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 5 compétences qui sont clairement développées lorsque vous préparez un concours. La première compétence, sans aucun doute, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est le fait d'être organisé. Si vous préparez votre concours et que vous ne faites pas preuve d'organisation, oubliez votre concours, vraiment. Si vous savez pas être au clair sur vos affaires, si vous n'avez pas un espace de travail, que ce soit chez vous ou ailleurs, si vous n'avez pas vos cours structurés pour être retrouvés assez facilement, bah c'est mort en fait. Et aussi, si vous n'organisez pas votre temps, surtout, votre concours, ça passera pas. Et du coup, après avoir passé notre concours, que ce soit une réussite ou un échec, finalement, moi je me suis rendu compte que j'avais réussi à m'organiser et que même lorsque j'ai raté mon concours la première fois, cette compétence-là de réussir à m'organiser, je pouvais la réutiliser pour la suite et pour repasser du coup ce concours. Du coup, la première compétence vraiment qui nous permet, qui est développée lorsqu'on passe un concours, c'est l'organisation. Mondial du commerce. Non, on passe. La deuxième compétence, c'est d'acquérir de la méthode. C'est quoi de la méthode? T'as vu comme ça? La méthode. Donc la méthode, en fait, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. S'il y a bien un endroit où je peux faire les trucs que j'aime bien dans la vie, c'est ici, non? Donc bref, la méthode, en fait, c'est quoi? C'est le fait de structurer un objectif via des étapes. C'est de diviser une tâche en étapes bien particulières. Par exemple, je sais pas, moi, la méthode de l'introduction en note de synthèse, vous avez l'accroche, vous avez la définition des termes, vous avez la contextualisation, la problématique, l'annonce de plan, enfin bref, c'est ce qu'on appelle la méthode. Et du coup, vous avez des méthodes lorsque vous passez un concours. Méthode quant à la prise de notes, méthode d'apprentissage, méthode de lecture, super important, pas s'y perdre, méthode de restitution des connaissances, enfin bref. Et du coup, la deuxième compétence vraiment que vous développez lorsqu'on vous passez un concours, c'est d'acquérir de la méthode et dans divers domaines en fait, que ce soit intellectuel ou pas finalement, que ce soit lié au cerveau et à l'apprentissage et aux capacités cognitives, ou alors à plein d'autres domaines autour. Donc la deuxième compétence que vous allez développer, ou que vous avez développée, c'est la méthode. Troisième méthode, c'est le sens de l'efficacité, ou plutôt même, je dirais, le sens de l'efficience. Alors, on va pas faire un cours de management, mais la différence entre l'efficacité et l'efficience, elle est simple. L'efficacité, c'est l'atteinte des objectifs, et l'efficience, c'est l'atteinte d'un objectif en rapport avec les moyens qu'on a. Par exemple, le temps. Et du coup, le but, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps, peut-être, lorsque vous passez un concours, que ce soit le fait d'être déjà en poste ou d'avoir des responsabilités. Et du coup, vous devez développer une véritable efficience. C'est-à-dire, si j'ai 2 heures de temps devant moi ou 1 heure, il faut que j'essaye de faire les choses du mieux pendant cette heure-là. C'est-à-dire que être efficient, ça va passer par quoi? Ça va passer par remettre son portable en mode avion et le mettre même dans une autre pièce. Moi, j'allais même plus loin que ça et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, vous allez avoir le sens de l'efficacité, c'est-à-dire atteindre un objectif bien précis. Il faut avoir le concours que vous allez diviser en sous-objectifs préalables. Et du coup aussi, vous allez développer de l'efficience parce que votre temps, il n'est pas illimité, vos ressources ne sont pas illimitées et les connaissances non plus que vous allez avoir ne sont pas illimitées. Même si vous pouvez développer des compétences en illimité, mais au regard du temps que vous avez et de l'échéance du concours, c'est pas possible finalement. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on vous demande pour avoir un concours. Beaucoup de personnes qui pensent encore qu'il faut absolument tout ingurgiter et tout avaler. C'est absolument pas comme ça qu'on doit faire. Enfin bref, passons. Mais en tout cas, la troisième compétence que vous avez développée, c'est avoir le sens de l'efficacité et de l'efficience. Quatrième compétence que vous allez développer, alors je sais pas si on peut parler de compétence, mais vous allez clairement développer un esprit critique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que passer un concours, c'est vrai, c'est répondre à des attentes.
C'est beaucoup aiment bien ce terme-là, mais c'est rentrer dans un moule. Alors, je suis assez d'accord avec ça, mais pas totalement. Je m'explique. Si vous pensez qu'à un concours, notamment de la fonction publique, on attend de vous que vous répondiez par A lorsqu'on vous dit A ou par B lorsqu'on vous dit B, c'est-à-dire de préparer des réponses toutes faites et de les ressortir, c'est absolument pas ce qu'on vous demande en fait. Bien au contraire. En réalité, votre esprit critique, ça va être quoi? Ça va se matérialiser comment? J'ai des connaissances, on me donne un contexte de travail ou alors un sujet, et je vais voir comment ces connaissances-là, je peux les mettre à profit, tout, et c'est là que c'est intéressant, tout en apportant ma personnalité, ma touche personnelle. Et c'est là, encore une fois, que vous allez faire preuve d'originalité et de créativité. Alors attention, effectivement, faire preuve de créativité et d'originalité, ça ne veut pas dire être excentrique, c'est pas ce qu'on vous dit. Mais simplement, développer un esprit critique, ça permet déjà de justifier votre propos, qui est super important, mais aussi de rebondir sur une question, une interrogation du jury. Et le jury peut ne pas être d'accord avec vous, mais votre justification peut leur plaire. Et du coup, ça montre que vous avez de la personnalité et ça montre que vous êtes droit dans vos pompes et que vous savez de quoi vous parlez. Et je pense que vraiment, cette compétence-là, elle n'est pas assez valorisée et qu'au contraire, beaucoup pensent qu'il faut s'asseoir sur son esprit critique lorsqu'on passe un concours. Pas du tout, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Donc du coup, la 4e compétence que j'ai pu développer et que des candidats autour de moi ont pu développer en préparant un concours, c'est l'esprit critique. Et enfin, la 5e compétence, j'aurais peut-être dû commencer par ça, je vous en parle tout le temps, c'est votre mental. Alors, pas le fromage, les mentales, non, c'est pas ça, c'est le mental en fait. Allez, comment dirais-je, se préparer à un concours, passer un concours, c'est naviguer à vue. Oh, petit matelot, oh non, non, c'est naviguer à vue. Tu sais pas si ça va être bon, tu sais pas si tu révises correctement, tu sais pas si les bouquins que t'as ce sont les bons, bref, tu sais pas grand chose en fait, tu vois des commentaires par-ci par-là dans les forums, tu peux très bien trouver des informations et son contraire dans un même topic, enfin bref, c'est compliqué, et du coup il faut un mental d'acier en fait. C'est-à-dire que de passer du temps à préparer un concours dont l'issue n'est pas certaine, c'est pas évident et c'est pas donné à tout le monde en fait. Et du coup, moi je pense que le fait de passer un concours vous armera plus facilement pour appréhender la vie plus tard et pour faire preuve de force lors des aléas de la vie, et ça touche tout le monde finalement. Donc moi je trouve que la 5e compétence qu'on peut développer lorsqu'on passe un concours, c'est le mental et la force de caractère, parce que effectivement c'est pas évident. Qui plus est, si autour de nous on a des personnes qui nous disent systématiquement qu'on va pas y arriver. Désolé pour vous. Donc voilà, je récapitule alors les 5 compétences. On a le sens de l'organisation, la méthode, le sens de l'efficience et de l'efficacité, l'esprit critique et le mental. Donc bravo à vous pour avoir développé ces compétences-là qui sont indépendantes du résultat. Indépendantes du résultat. Donc ça c'est cadeau en fait. Ça c'est gratuit la famille. Enfin bref, prenez soin de vous tout le monde, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, mettez des pouces bleus comme ça à fond, abonnez-vous et puis partagez, ça peut faire du bien à certaines personnes, notamment ceux qui auraient pu échouer à un concours. L'échec en fait c'est relatif, on en parlera une prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne, ça dépend. Bye bye.